Dieu peut écrire droit également sur les lignes tortueuses de notre histoire. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et continuer en préparant Noël à méditer l'Évangile. Ici, la généalogie de Jésus en Saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Joubed. Joubed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre nous présente la généalogie de Jésus. Quand on parle de généalogie, il faudrait entendre de façon simple la suite d'ancêtres qui établit une filiation. On a en général recours à la généalogie quand on veut savoir ses origines ou découvrir un aspect fondamental de sa personnalité. En tant qu'Africain, pour me faire connaître ou comprendre, j'ai quelquefois recours à ces nombreuses rencontres entre hommes et femmes qui ont abouti à la personne que je suis. Par exemple, je suis Koum, fils de Wankoum. Papa avait pour père Abega Wankoum, lui-même fils de Koum Mboma. Mon ancêtre Koum Mboma avait pour père Wampeda. Ce Wampeda était lui-même le fils de Mbamba. Ce dernier est né chez son grand-père Mbamba Mboma parce que le mariage n'avait pas eu lieu. Nous avons là, dans cette généalogie, un fonctionnaire, 2 catéchistes et 2 enseignants. Toutes ces personnes sont mes ancêtres. De ce fait, ils sont d'une façon ou d'une autre en moi.
Ma personnalité est en partie liée à la leur. Jusqu'à ce jour, dans le cadre du mariage coutumier chez certains Bantous, les futurs conjoints se présentent au moins jusqu'à la 5e génération pour mieux se faire connaître. Aujourd'hui, il est question de connaître avec une profondeur généalogique Jésus Emmanuel qui vient parmi nous. Voilà toutes les personnes qui se sont rencontrées et unies génération après génération jusqu'à Jésus le Christ. La généalogie de Jésus montre à la fois des figures lumineuses et obscures avec des succès et des échecs. Elle nous démontre que Dieu peut écrire droit également sur les lignes tortueuses de notre histoire. Dieu nous laisse notre liberté et toutefois, il s'est trouvé dans notre échec des voies nouvelles pour son amour. Dieu n'échoue pas. Ainsi, cette généalogie est une garantie de la fidélité de Dieu. Une garantie que Dieu ne nous laisse pas choir et une invitation à orienter notre vie toujours à nouveau vers lui. Il s'agit de marcher toujours à nouveau vers le Christ. L'Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, les forts et les faibles, les arrogants et les humbles, les bons et les moins bons. Bonne route vers Noël. Bonne journée à tous et à toutes et à demain avec Aloïse.